Bonjour les élèves et bonjour tout le monde. C'est la deuxième vidéo sur le chapitre des disjoncteurs magnétothermiques. Et dans la première vidéo, je t'explique, je te définis d'abord c'est quoi le disjoncteur magnétothermique et deuxièmement, je t'explique le rôle principal du disjoncteur magnétothermique, c'est-à-dire de protéger un circuit électrique contre les surcharges et les courts-circuits. Et puis, on explique aussi le fonctionnement, comment il fait ça. Et notamment contre les surcharges par un échauffement de bilam et contre les courts-circuits par un déclenchement magnétique d'un électroélément. Et aussi, moi, j'explique les différents symboles qui nous capables de servir sur un schéma électrique industriel. Moi, dessine, enfin, moi, pas dessiner, mais dans le document, c'est une panoplie de symboles pour le disjoncteur, pour les différents disjoncteurs magnétothermiques tels que disjoncteur magnétothermique tripolaire, bipolaire, unipolaire plus neutre, etc. Et Motier aussi explique la constitution d'un disjoncteur magnétothermique. Ça veut dire que nous avons une vue éclatée, nous coupons un disjoncteur magnétothermique, nous avons à l'intérieur qui est non. OK. Et maintenant, dans la deuxième leçon, et je vous explique les différents disjoncteurs magnétothermiques qui existaient et aussi comment nous choisir un disjoncteur magnétothermique. Quels sont les critères de choix? OK? Et là, je vous partage mon vidéo, je parle le mot document de la leçon. Et toujours une petite adresse là-haut, chaîne YouTube de 1000 délices d'électrotechnique, playlist Techno T2, leçon numéro 8. Et les sources d'information, Mémothèque électrotechnique, le site elect.org, qui m'aide moi énormément. Et aussi un document de M. Philippe O'Haraud sur les disjoncteurs. Aussi le blog matérielelectrique.com. Et aussi, bon, je ne suis pas capable de mentionner ce nom parce que je ne pas demander la permission, mais mon collègue prend ce document et nous travaille, je mentionne ça dans la vidéo précédente, et nous travaillons en collaboration, nous travaillons en symbiose, nous travaillons en osmose, et mon pays n'a aucun problème pour ce document, il n'a aucun problème pour mon document. OK? Et voilà. Et première chose qui nous bouge là, c'est les caractéristiques, c'est-à-dire les grandeurs physiques du disjoncteur magnétothermique. Premier, c'est le courant assigné ou aussi appelé courant nominal IN. Qu'était ça? C'est la valeur du courant que peut supporter indéfiniment le disjoncteur sans échauffement anormal. Ça veut dire, disons, mon disjoncteur, que ce courant assigné, que ce courant nominal, 25 ampères. Ça veut dire, si 25 ampères passe dans sa disjoncteur-là, il n'est pas pour disjoncter, il n'est pas pour couper, il n'est pas pour une ouverture des contacts. OK? Et ça courant assigné, ça courant nominal-là, nous aussi appelle le calibre du disjoncteur. OK? Deuxième, c'est le courant de réglage. Et le courant de réglage, il n'est pas trop n'importe quel disjoncteur, il trouve certains disjoncteurs que nous sommes capables de régler ça courant nominal là. OK? C'est le courant maximal que peut supporter le disjoncteur sans déclenchement. Ça veut dire, nous sommes capables de régler ça. OK? Ce courant est lié au réglage du déclencheur thermique, c'est-à-dire, en général, les 0,7 à 1 IN. Disons que le courant, le calibre du disjoncteur, c'est 10 ampères. OK? Nous sommes capables de régler le courant de réglage est capable de 10 ampères
jusqu'à, enfin, minimum 7 ampères à 10 ampères. En général, mais aussi, bon, il dépend de le disjoncteur là, il dépend de le constructeur là, comment il donne nous sa plage de réglage là. OK? Mais en général, c'est 0,7 à 1 IN. OK? Mais on ne va pas régler plus que le calibre. OK? Maintenant, le courant de déclenchement magnétique, IM ou IMAG. Et là, bon, je vous explique tout ça là, et puis, bon, peut-être là, on va vers une animation, peut-être je vous comprends, ou bien on va vers un graphe, je vous comprends. Et courant de réglage, c'est le courant maximal que peut supporter le disjoncteur sans déclenchement. OK? Courant de déclenchement magnétique, c'est le courant de fonctionnement des déclencheurs magnétiques. Et dans la première vidéo, nous avons trouvé que modèle déclencheur thermique, OK? Ni pour difforme, bilam là. Et puis, après, si mon courant est trop gros, eh bien, le déclencheur thermique, pas pour gagner le temps déformé, OK, déformé, c'est-à-dire, il n'est pas pour gagner le temps déformé pour ouvrir le contact, c'est la bobine, l'électroaimant qui vous prend le contrôle, qui vous déclenche le disjoncteur pour ouvrir les contacts. OK? Et ça courant qui déclenche, ça courant minimum qui déclenche l'électroaimant, c'est, nous appelons l'IM ou IMAG. Et c'est le courant de fonctionnement des déclencheurs magnétiques en cas de court-circuit. Les déclencheurs magnétiques ont pour rôle de provoquer l'ouverture du disjoncteur en cas de surcharge brutale. Surcharge brutale, c'est-à-dire un seul coup dépassé, OK, ou de court-circuit. La valeur de IM peut varier en 2,8 nominal et 15 nominal. Il dépend du type de disjoncteur et il dépend du type, et ça, il dépend qui disjoncteur nous pour servir, il dépend de quel type de circuit nous pour protéger. OK? Tension d'emploi, c'est la tension maximale pour laquelle l'appareil peut être utilisé. Et maintenant, le pouvoir de coupure, on appelle PDC et parfois on appelle ICU ou bien IU. Le pouvoir de coupure, et nous, plusieurs fois, nous expliquons ça, nous pouvons réexpliquer ça pour, comment dire, dans chaque vidéo, nous pouvons expliquer ça, dans Fusible, nous expliquons ça, au commencement, nous expliquons ça. Et c'est la plus grande intensité de court-circuit que peut interrompre le disjoncteur dans les conditions de tension et de court-circuit déterminées. Ça veut dire, si jamais mon pays n'a aucun dispositif de protection, mon gain un court-circuit, OK, mon gain un courant de court-circuit maximal qui est capable d'exister, ce qui me rappelle le courant de court-circuit présumé, ou bien en anglais, BS Standard, British Standard, dit à nous, ICC Max. NFC 15 ans, il dit à nous, ICC présumé. OK? Et là, le disjoncteur, il doit être capable, après ces coupures, de fonctionner normalement. Le pouvoir de coupure, il s'exprime en kiloampères. Nous pourrons regarder le graphe là, hein, sa graphique là, OK? Et moi aussi, bon, quand mon arrivé là, qui fait NABC et N2, multiplication continue ça, E là, vers limite F, hein, on va faire là. Continue numbering, OK? Et on va restart là, restart set numbering value, EF. OK. EF. Pouvoir de limitation, c'est la capacité d'un disjoncteur à ne laisser passer qu'un courant inférieur au courant de court-circuit présumé. OK. Ça veut dire, entièrement, nous comprenons. Hein? Polarité, c'est le nombre de pôles étant coupés lors d'un déclenchement. Et il dépend, ça veut dire, est-ce qu'il y a un disjoncteur bipolaire, tripolaire, tétrapolaire, unipolaire, etc. Bon. Laisse-moi guetter ça avant, moi guette le lecture du marquage, et puis moi explique parce que moi pour guetter code le courant assigné inécrit, code le courant de réglage, code IM, code tension d'emploi, code le pouvoir de coupure inécrit sur le marquage, bien sûr, et code le pouvoir de limitation, etc. On prend un exemple. OK.
Et voilà. Et ça, c'est qui écrit le disjoncteur, ou bien peut-être sur la boîte, mais le disjoncteur là aussi, et peut-être une partie pour la face, une partie pour sur le côté, etc. Mais là, déjà, nous connaissons, c'est un disjoncteur unipolaire plus neutre. Il a un pouvoir de disjoncter, ça la croix là. Il y a un pôle là, il y a un fonctionnement de disjoncter avec déclenchement thermique et déclenchement magnétique. Nous l'écrivons là. L'autre côté, moi, il y a neutre qui relié, bon, l'IP n'a pouvoir de pour disjoncter, mais seulement l'IP pour couper parce qu'il y a une liaison mécanique entre les deux. Quand ça en a pour ouvert, mécaniquement, il peut ouvrir le neutre aussi. Ça, X là, c'est coupure automatique. Ça, très horizontal là, c'est sectionnement. OK? Nous avons ceux qui nous connaissent. Bon, après, nous avons ceux qui nous pas connaissent. Ça, c'est le numéro de série 61090. C, c'est type de coupe, nous pas cause ça. UN, c'est tension assignée nominale. Ça veut dire ça disjoncteur-là, moi capable de travailler le 230 volts. Je ne vais pas travailler le 400 volts, je ne vais pas travailler le 380 volts, etc. Il n'est pas pour marcher, il pour détruire le disjoncteur. OK? Et là, 16, c'est le calibre du disjoncteur. Ça veut dire 16, c'est 16 ampères. Ça veut dire si on met 16 ampères, 0 à 16 ampères, il n'est pas pour disjoncter. C'est après 16 ampères qu'il est pour disjoncter et dépend comment il est pour déclencher. Ça veut dire qui sur IM, ça veut dire avant IM, fait comment dire IM, c'est 20 ampères. Nous mettons un exemple. Hein. IM, c'est 2 fois le calibre, 32 ampères. Ça veut dire entre 16 à 32, il faut un déclenchement thermique. Et puis, après 32, il faut un déclenchement magnétique. Nous pouvons ça là. On dit mentionne ça comme ça. Si je fais cas, suivant les bon. Ça veut dire, on peut dire IM, c'est 2 fois le calibre. Bon, oui, un coup. Qui minimum, hein? Minimum, India 2,8. Peut varier entre 2,8. Allez, 2,8 nous tapons. Et moi, j'ai vu mon calculatrice, ça veut dire 2,8 fois 16, 44,8. Ça veut dire entre 0 à 16 ampères, il n'est pas pour couper. Entre 16 à 44,8, il faut servir le déclenchement thermique. Après 44,8, il faut servir de déclenchement magnétique. Dans le cas qui IM est égal à 2,8 IN. Dans le cas que IM, le courant de déclenchement magnétique, lit 2,8 IN, mais après 44,8 ampères, dans ce cas-là, il peut déclencher magnétiquement. OK. Ça, 4500 là, c'est le pouvoir de coupure. Selon sa norme, là, 60898, 60898, et c'est 4500 ampères. Ça veut dire, si moyenne court-circuit de moins de 4500 ampères, il est capable de couper. Après ça, il n'est pas capable de couper. Si moyenne court-circuit de 5000 ampères, par exemple, bon, bien sûr, il est ouvert, mais seulement l'arc électrique n'est pas capable d'éteindre. Ça veut dire même il est ouvert, il n'est pas capable de couper l'arc électrique. Là. OK? 3, c'est classe de limitation. Nous connaissons entièrement là. Et polarité, c'est pôle N sectionné, pôle phase protégé. Ça veut dire qu'on a deux pôles, pôle phase plus neutre. Bon, nous cause classe de limitation. Et, bon, bien sûr, ça c'est un disjoncteur de la mort, le grand, mais Schneider Electric dit à nous que, bon, la classification 1, 2 ou 3 correspond aux valeurs autorisées pour la contrainte thermique I-T. Qui était ça? Mon déjà explique contrainte thermique. Je pourrais expliquer entièrement là. Et la norme 60898 présente deux tableaux avec une contrainte thermique maximale selon le pouvoir de coupure
de court-circuit. Bon, ce que je bien comprends, que à ce niveau, catégorie 1 signifie peu sélectif, catégorie 2 signifie moyennement sélectif, catégorie 3 signifie très sélectif. Qui était ça? Qui lui dire à nous ça? Hein? Et d'abord, avant de nous comprendre ça, avant de nous comprendre ça boucle là, il y a pourtant que nous comprenons, nous guette sa graphe qui nous peut guetter depuis les 3 jours. Voilà. OK? Et bien sûr, et voilà. Et si jamais mon pays n'a aucun dispositif de protection, si mon gars a un court-circuit, peu importe qui court-circuit, hein, quel type de court-circuit, triphasé et en 2 phases ou bien phase avec neutre, dans un cas là, phase avec neutre, et parce que c'est un disjoncteur bipolaire, et le courant, il peut shoot, il peut monter vite, rapidement, parce que il n'y a aucun dispositif de protection. Et disons qu'il me boulonne, c'est ça, il s'est présumé, me boulonne la phase et le neutre ensemble, il faut arriver là, et puis il peut tellement chauffer qui le boulon pour fun, ou bien les conducteurs, ils peuvent brûler, ils peuvent désintégrer, et pour l'arc électrique, ils peuvent fun, et ils peuvent descendre. Et le disjoncteur, il y a un pouvoir de coupure là-haut, en kiloampères, OK? OK? Et ça, graphe-là, il n'est pas make sense, ça, graphe-là, il n'est pas pour ça, chose-là, pour ça, pour ça, document-là. OK? Allons dire que ça, me corrige, me remettre 4 ici, et ça, me remettre 2, et ça, on met N. Ça veut dire c'est 4000 ampères et mon pouvoir de coupure, c'est 4,5 ici, 4,5 kiloampères. Ça veut dire, là il paraît correct. OK? Et ça, c'est ICC présumé. OK? Maximal, ICC max. Mon pouvoir de coupure est bien capable, plus que ça, mon pouvoir de coupure, il est bien capable de protéger mon court-circuit, protège mon circuit d'un court-circuit maximal qui est capable d'exister. OK? C'est une affaire. Pouvoir de coupure, plus grand que ICC présumé. Première affaire. Deuxième affaire, pouvoir de limitation. Bien sûr, le disjoncteur, il ne peut pas attendre que le court-circuit vienne ICC présumé max. ICC max. Il pourra arrêter avant même. Ça veut dire qu'il appelle ICC limité ou bien ICC coupé. Ça veut dire qu'il y a un pouvoir de limitation. Il empêche mon courant monter jusqu'à ICC présumé. Il arrête les codes ICC limité. Et puis, bon, bien sûr, les disjonctés, il prend un arc et l'arc là, il peut éteindre dans la chambre de coupure. Il prend une section. Il prend un sectionnement de l'arc, et l'arc là pour éteindre. OK? Et là, à ce là, n'oubliez pas le chiffre là, pour mettre allons dire, laissez-moi faire, attends, laissez-moi le chiffre là, ne pas oublier. Et là, nous devons comprendre les affaires. Puissance est égale à I carré T. C'est vrai ça? Puissance? Non. Puissance, sorry. CTRL Z. Je vais faire ça. Je vais faire rire. Et mon récorrigé, mon physique appliqué pas trop bon là. Puissance est égale à UI. Et U est égal à IR, I carré R. Et énergie, work done, est égal à I square RT. Bon, si disons R est égal à N ohm, énergie par ohm est égal à I carré T. Et c'est ça qui est capable de dire une analogie avec la contrainte thermique. C'est comme l'énergie par résistance de N ohm qui peut dégager.
Et là, si je get ça là, si je prends ça et là, et ça, c'est intégration. Intégration de I square de T, ce qui comprend intégration. Et là, c'est area under the graph. OK? OK? Et ça, c'est la contrainte thermique du disjoncteur. OK? Et ça, contrainte thermique là, qui peut dire nous? Peut dire nous que, bon, telle quantité de chaleur pour dégager, quand il faut couper ça, court-circuit là. Mais cette chaleur-là, est suffisant parce que moi, demande conducteur. Moi, demande consommateur de courant, par exemple, un diode, un transistor de puissance, etc. Si ça banne là, je contrainte thermique moins que ça. Moins que ça, mais là, on a un problème. Ça veut dire la contrainte thermique qui peut dégager ici pour finir brûler ça. La cause ça, plus mon contrainte thermique, plus petit, plus bon. Mais j'espère je le comprends. Parce que le contrainte thermique, c'est une forme d'énergie, une forme de chaleur. Plus chaleur qui peut dégager, les plus petit, plus il pas pour endommage mon conducteur, il pas pour endommage mon circuit d'électronique de puissance, etc. Il pas pour endommage mon consommateur. OK? Moi, j'espère je ne comprends ça. Et maintenant, il donne nous dans l'ensemble, si compte là, ça document-là, la contrainte thermique s'élève, il fait une intégration à 360 000 ampères secondes. Mais seulement, au lieu de ça, il limité à 30 000 ampères secondes. Et les mots prend 30 000, mots divise par 360 000, mots gagne 0,125. Et là, nous, un bon disjoncteur, limiteur, doit avoir un coefficient inférieur à 0,3. Ça veut dire, si ça est égal là, ça est égal là, divise par total et aya, ni moins que 0,3, il y a un bon disjoncteur. OK? C'est ça qu'il peut dire à nous. Et là, à ce nous allons comprendre ce qui Schneider peut dire à nous. Schneider peut dire à nous que catégorie 3, sur contrainte thermique très petit, catégorie 2, sur contrainte thermique moyen, et catégorie 1, sur contrainte thermique un petit peu plus grand. OK? Plus la catégorie sur contrainte thermique augmentée, plus il y a un plus bon disjoncteur. C'est ça que la classe de limitation peut dire. Bon, nous avons couple de fonctionnement. Il est important, nous avons ça. Elle définit la zone de déclenchement du magnétique par rapport au thermique. OK? Et là, nous disons que ici, c'est détection thermique, ça veut dire avant ça, bon, est-ce qu'il est capable? Non, attends. Est-ce qu'il est capable de couper ça? On coupe ça, on va faire un tableau juste pour comprendre. Voilà. OK. Et avant ça, là, pas pour une coupure. Ça, il peut aller même comme ça. Correct? Zéro coupure. Ça veut dire là, on peut un mot IN. Ou bien fois IN, il peut N. Ça vaut N. N fois IN, c'est IN. Après ça, on peut un mot IM. Et IM, c'est maximum. Bon, on appelle ça courant plutôt. I en ampère. Et IM, c'est IN. Et IM, c'est maximum courant que les pour servir le déclenchement thermique. Bilan pour déclencher. Mais après ça, vous trouvez là, après ça, les pour servir déclenchement magnétique est rapide. Et par exemple, là, à IN n'est pas pour couper, à 2 IN peut-être N, 2. Il vous prend telle quantité de secondes.
Tn, à 3 IN, il vous prend moins, il vous chauffe plus vite, T2, ça veut dire qu'il peut diminuer, mais à IM, quand on dépasse IM, il peut déclencher magnétiquement, et là, il peut presque, pardonnez-moi, 0,1 seconde ou quelque chose comme ça. OK? Et c'est ça qui nous peut faire comprendre ouverture des circuits par excitation de la bobine. Ici, ouverture des circuits par déformation d'une bilame. Nous finissons guetter ça. Bon, nous pourrions guetter ça un coup là. Nous pourrions guetter ça un coup là. Et laisse-moi moi je coupe avant. Moi je suis un coupe de déclenchement. On a différents types de disjoncteurs dus aux différents coups de déclenchement. C'est-à-dire, ça, un IM là, et que ça coupe là, il dans différentes formes. OK? Et coupe B, il vous déclencher en 3,2 IN et 4,8 IN. Ça veut dire le déclenchement magnétique en 3,2 et 4,8 IN. Et bien sûr, il y a une note, ça veut dire là, l'IPGA, il peut servir dans une installation domestique, circuit de cuisson, etc. Et aussi, il vous protège nous en protection des personnes en régime IT et TN, qui nous pas faire, bien sûr. IT et TN qui nous pas faire. Et nous traitons ça dans le chapitre des régimes du neutre. Et les là, de pouvoir comprendre qu'il appelle IT et TN. OK? Coupe C, le déclenchement magnétique, il peut entre 7 IN et 10 IN. C'est le plus commun qu'il nous a trouvé. Et par exemple, ici, là, coupe C. Coupe D, déclenchement en 10 IN et 14 IN. C'est un déclenchement pour un disjoncteur qui nous sert pour protéger le moteur. OK? Qui fait un modèle 10 IN parce qu'au démarrage, il prend un gros courant, il prend 7-8 IN. Et si moi servi, un truc 3,2 yen, mais il faut finir déclencher au démarrage. Si mon service en a aussi, il coupe C aussi, et il est capable de déclencher au démarrage. Et puis, si mon service freinage par contre courant. Mais là, il y en a, il ne faut plus beaucoup encore. Freinage par contre courant, si on suit les cours de schéma, on peut comprendre comment il peut tourner dans une direction. Moi, apply un courant inverse pour tourner dans l'autre direction, mais le courant pour shoot out beaucoup plus que le courant nominal, plus que le courant de démarrage. Et là, il est capable d'arriver 12 yens, 13 yens, 14 yens, et il est capable d'arriver même 15 yens. Et moi, je dis, il arrive jusqu'à 15 yens ici. 15 yens, la valeur de yens, 15 yens, OK. Il est capable d'arriver jusqu'à 15 yens. OK. Groupe Z, c'est 2,4 IN à 3,6 IN, le déclenchement magnétique. Ça veut dire ça, c'est pour une protection, un circuit très sensible, diode, transistor, triac, etc. Faible surcharge et de longue durée et contre les courts-circuits. Coupe K, déclenchement en 10 IN et 14 IN. Comment les protections contre les surcharges et les courts-circuits d'installation? Quand nous voulons un couple, nous vous trouvez présentant des courants d'appel importants. Ça veut dire au commencement, nous mobilisons un courant d'appel important et puis, mais de durée plus brève que dans le cas coupe D. Coupe D, peut-être, il vous prend 4 à 5 secondes, mais même 10 secondes, on trouve une machine tout qui fait étoile, triangle et au commencement, étoile, il roule pendant 10 secondes. OK? Mais plus bref, dans ce cas-là, c'est plus bref. Coupe MA, déclenchement à 12 yen, il peut dans chose, il peut dans déclenchement thermique, il y a seulement déclenchement magnétique. Il peut dans protection thermique. Et nous avons une coupe là, coupe B, vous trouvez là? Coupe B. C'est T, ça c'est I. Tout ça là, c'est thermique. Et ici, c'est magnétique. Il y a peut-être en 3,8, etc. là. Coupe C, il peut déclencher magnétiquement à peut-être à 7 yen. Coupe D, ici, dans ce cas-là, il peut déclencher à peut-être 12, 13 yens.
Courbe K aussi, même affaire. Différents courbes. Et peut-être ici, il va déclencher à 12 yens. Courbe Z. Et il vous déclencher à 2,3 peut-être 3 yens. Et il protège un composant électronique, courbe MA, il peut une protection thermique et une protection magnétique. Et si vous avez besoin de protection thermique, vous avez besoin d'ajouter quelque chose comme un relais thermique avec lui pour la protection thermique. OK? Un module thermique, vous avez besoin d'ajouter. OK. Et ici, on a une table de plage de fonctionnement. Bien sûr, je partage ce document-là et je suis capable d'étudier un peu plus bien. Et si je t'ai envie, pose une question, je te pose une question dans la vidéo des commentaires. OK? Et là, avant moi de faire choix, le disjoncteur, comment nous faire choix? Et moi, j'ai envie, nous allons animation. Vous êtes capable de comprendre un peu mieux. Et là-dedans, il y a seulement, bon, bien sûr, nous t'expliquons ça hier, comment Bilam déformé. Bon, on va bien repasser au un coup, peut-être. Avant mon gain courbe là, peut-être nous pas connaître. Ça veut dire là, il va faire 7 ampères, 30 ampères, et la Bilam déformé, elle est pour décrocher. Et là, il pour refroidir, et là, on pour réarmer. Et voilà. Et ça qui m'a envie de montrer aux autres que on a différents courbes. 600 ampères, mon courbe dit là. Courbe thermique là. 10 ampères, mon courbe thermique dit là. Ça veut dire, si on a pour déclencher, fait comment dire 10 ampères, et toujours le graphe là, il y a un logarithmique scale, une plage logarithmique, et disons, on a un courant de 600 ampères, hein, 600 ampères, et on est capable de régler, hein. Là, combien? Et disons que là, à 8 ampères, la courbe, il peut joindre 600 ampères, il peut déclencher, mais il n'est pas pour déclencher à 10 000 secondes, il peut déclencher plus que 10 000 secondes. OK? Et nous mettons là, par exemple, hein, on arrive 10 ampères. Une courbe de 10 ampères, de 600 ampères, à 10 ampères, il peut couper à 0. Bon, il n'est pas à 10 ampères. Donc, il y a 10 ampères exactement. 10 ampères, il faut couper à 0,036. D'après ça, mais bien sûr, les animateurs, les programmeurs qui me programment ça, et du site elec.org, je pense, je ne mets ça courbe là d'après un document technique. OK? Ça veut dire pour 10 ampères, il vous prend 0,036. Et si pas d'après un document technique, il faut proportionnel à un document technique. OK? Il faut à 0,036 secondes. 36 millisecondes. Et disons qu'à 20, nous sommes à 20, comment nous sommes ça? À 20 ampères, ça veut dire qu'il y a toujours un surcharge de 20 ampères et 0,36. Non, 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 je vais faire rien. Sorry, Vanjan. Et je vais faire rien parce que il va pas de moi ça seconde directement, mon besoin lève ça. Ça veut dire à 10 ampères, on besoin lève ça pour mon gain à valeur et nous mettre ça là. OK. Et voilà. Et il vous prend 810 secondes. À 10 ampères, il vous prend 810 secondes pour disjoncter. À 20 ampères, il va prendre 80 secondes. Nous augmente lui-même, nous gâter. Nous faisons divine là, par exemple, à 67 ampères, 10 fois le courant nominal, presque 10 fois.
6 fois 10, c'est 60. Allez, nous mettons 60. 60 ampères. Allez, 60 ampères. Et il vous prend 11,7 secondes pour couper. Et ça veut dire qu'il prend les temps pour couper le bilan. Et il faudrait que mon circuit soit capable de résister ça. Et sans lui endommager, ça veut dire qu'il dépend qui circuit je vais protéger pour me capable de choisir mon type de courbe. OK? Mais après ça, vous trouvez mon pays dans le rien. Hein? Mon pays dans le rien là. Et là, je suppose un déclenchement thermique, magnétique. OK? Et je trouvais pour 10 ampères, pour ici, et ainsi de suite. Il peut aller comme ça. Hein? Plus mon calibre augmenté, plus le courbe là pour augmenter, pour à droite. Et nous avons dispositif magnétique. Bon, pour mon gain à graphe là, mon besoin faire un coup circuit et il pour energize, alimente sa bobine là, il pour décrocher sa rail là, sa griffe là et il pour ouvrir le contact là. Et une fois le défaut éliminé, on peut réarmer le disjoncteur et remettre l'installation en service. Et si on continue, voilà. Et voilà, ça courbe là. OK? Et nous get pour 600 ampères. Nous get pour 600 ampères. Quand il arrive, déclenchement thermique, à là, voilà, déclenchement thermique, il prend 0,031 secondes, ça veut dire 30 millisecondes pour découper. Et si le courant de court-circuit plus grand, c'est-à-dire plus grand, comment dire, parce qu'il fait suivre, aller, comment dire, là, OK, et bien il est là, parce qu'il y a une scale logarithmique, ça, il prend 0,01 secondes pour découper. Et 0,01 secondes, c'est, si on multiplie par 1000, il faut 10 millisecondes. Mais bien sûr, au moment de court-circuit, il n'est pas capable, il n'est pas pour 1 kiloampère, il faut plus qu'un kiloampère, il faut peut-être 50 kiloampères, il faut capable 20 kiloampères, mais là, il faut presque couper à 0,01 secondes. OK? Il pourra les mêmes liens. OK? Et bien sûr, différents calibres là, bien sûr, il peut augmenter dans le graphe là pour alvéole à droite, comme un calibre là augmenté. OK? Et là, nous avons une synthèse. Bon, ça, c'est une synthèse. Hein? Une synthèse qui est non, qui est non. OK? Par exemple, ça, c'est borne de raccordement. Ça, c'est bobine de court-circuit. C'est sa bobine-là. Ça c'est mobilam. 3, c'est mobilam. 4, c'est, bon, qui était ça? C'est mon contact mobile et mon contact fixe là. 5, c'est bon, ça c'est un contact du neutre, c'est un disjoncteur N-pôle plus neutre. 6, c'est chambre d'extinction d'arc, ici, là, ici. 7, c'est mon contact fixe. Et 8, c'est mon levier de manœuvre. OK. On continue. Et voilà, synthèse de courbe. Qui dit peut dire? Moi, il peut dire, bon, moyennant mon courbe thermique, moyennant mon courbe magnétique, et le disjoncteur magnétothermique, bon, s'il existe thermique, il pour ça. S'il existe magnétique, il pour ça dans la ligne droite verticale et puis ça partie là. Mais s'il est magnétothermique, il vient comme ça. Ça veut dire, sa partie là, il faut traiter comme une surcharge thermique et sa partie là, il faut traiter comme un court-circuit magnétique, il faut déclencher magnétiquement. OK? Et il faut rapide, il get bien. Ici, 10 secondes minimum. Ici, ce maximum, 0,01, 0,02 secondes. OK?
Ce maximum, c'est 0,02 secondes. Et ici, ce minimum seconde qu'il est pour couper, c'est 10 secondes environ. OK? Et il pour l'EM, ça, hein, bon, là, il est dans 1000 ampères. Un court-circuit, il peut être capable de 10 kA, il est capable de 20 kA. Et tout dépend, bon, qui pouvoir de coupure, il est capable de couper maximum. Et faire que ce pouvoir de coupure 50 kA. Mais là, il est presque instantané. OK? C'est une affaire. Et je retourne là-bas. Courbe universelle, qui était ça. Bon, bien sûr. Bon, nous rappelons, nous trouvons courbe B, courbe C, courbe D. OK. Courbe B, il est comme ça. Ça veut dire il peut couper IM, c'est environ 5 IN. Courbe C, il est comme ça. IN, c'est environ, IM, ça veut dire le déclenchement magnétique qui peut arriver à 10 fois le courant nominal. Et courbe D, et le déclenchement magnétique peut arriver à 14 fois le courant nominal, qui fait parce qu'il est bien capable de supporter le courant de démarrage des moteurs et aussi le courant de freinage des moteurs. OK? Et là, on retourne l'homo Q. OK? Choix d'un disjoncteur et bien sûr, nous besoin choisir un disjoncteur par le nombre de pôles, le courant d'emploi, qui courant mon CAV, mon besoin CAV un courant d'emploi qui est moins que le courant nominal, OK, que le calibre du disjoncteur. OK? Et le courant nominal aussi, il est bien, bon, nous avons 5 coups, parce qu'il est important qu'il nous cause ça. Et moi, j'explique ça là-bas. Bon, attends, moi, c'est capable ouvert document partie n.n. Et on explique ça ici, là. Et bien sûr, on apprend à n'importe quel âge. Laisse-moi ouvrir ça. Et mon parti mentionne ça. Et bon, bien sûr, je coupe ça. On coupe ça. Bon, on va mettre ça là. On delete ça là. On va faire ça en affaire ici, là. On va couper là. OK. Moi aussi, explique ça un peu mieux qu'il m'ont expliqué hier. OK. Bon, ça, c'est mon courant d'emploi, IB. Mon courant nominal du dispositif de protection IN, divisé impliquant qui IB. Et mon courant admissible dans la canalisation, l'IZ. Bon, écoute-moi bien, Steve, maintenant. Qu'appelle courant admissible dans la canalisation? On veut dire qui courant, qui maximum courant. Il ne dépend pas de l'eau, ça. Il ne dépend pas de le mot disjoncteur. Hein? Il dépend de l'eau, mot conducteur. OK? Qui courant ou un conducteur ou bien qui est capable d'accepter. Maximum courant qui mot conducteur capable d'accepter. OK? Par exemple, si nous avons 6 mm, un circuit, un conducteur de 6 mm carré, et nous disons type U1000 et 0DV, 6 mm carré, isolant polyéthylène réticulé. Et si je te comprends tout ça là, ça veut dire, bon, nous avons 6 mm carré, maximum courant qui est capable d'accepter, c'est 48 ampères. Et fait que moi, c'est mon courant d'emploi 22 ampères, ça y en là 25 ampères, maximum courant qui est capable d'accepter, c'est 48 ampères. Et pour 6 mm carré, bien sûr, moi, je suis capable de choisir
un câble qui moins, qui est capable de supporter 25 ampères. OK? Ça veut dire, mon courant admissible dans la canalisation IZ, l'Ibizin, plus grand ou est égal à IN. Mon courant d'emploi, l'Ibizin, moins ou est égal à IN. Mais là, si vous regardez bien, IN, il vous plus grand ou égal à IB, et vous moins est égal à IZ. Bien sûr, quand vous faites choix des câbles et vous prenez l'autre courant qui est admissible, courant fictif, et c'est un courant qui se nomme fictif et il peut grossir ce courant admissible là qui fait parce que il peut y avoir une influence externe, un câble, façon d'imposer, etc. Nous bougeons ça dans le choix des câbles plus tard. OK? Et là, moi, j'espère que bien comprendre que le courant admissible, le plus grand ou égal à IN. Ça veut dire qu'il est capable, si ça 25 ampères, il est capable de prendre depuis là, il y a là. Et point de disjoncteur, bon, normalement, IN est égal à IZ. Mais il n'a pas un facteur. Il y a un facteur qui ici, et point fusible aussi, point fusible, IN, du point de facteur KIZ, et il y a un facteur. Au commencement, on va dire qu'il y a un facteur plus que 1, 1, il y a n.2, n. Il dépend, nous besoin de table là, et pour le moment, nous avons ça, quand nous devons faire choix de câble, nous pourrons get courant admissible par rapport au courant nominal. OK? Juste pour juste faire ça pour mentionner que le courant admissible dans la canalisation, il est plus grand qu'IN, mais il est capable d'être égal à IN. OK? Et pour les disjoncteurs de la norme NSC 1500, norme française 15/100, donne les relations suivantes entre les courants. Bon, voilà, ça, des relations-là, lui fait à nous comprendre que IN est plus grand qu'IB, mais il est moins que IZ. Protection contre les coups circuits. Non, non, ça c'est le premier document. Ça, hein? Deuxième document. Choix du type de couple de déclenchement. Bon, il dépend de qui nous veut protéger. Nous veut protéger un moteur, nous veut protéger un circuit électronique, nous veut protéger une installation domestique. Il est là par rapport avec ça, on peut choisir qui type de disjoncteur, B, C, D, MA, K, etc. OK? Et il dépend aussi de l'IM. Et pour combien de temps le circuit peut résister cette intensité. OK? Ça veut dire, mon besoin d'abord IM et mon besoin mon couple. Et les deux aussi, il y a une relation entre les courbes et IM. OK? Bon, après, bon, nous dire, dans une partie là, moi, je mentionne ça, disjoncteur industriel basse tension. En bas, 125 ampères, on appelle ça un disjoncteur modulaire. Après 125 ampères, ça va un disjoncteur là et il monter sur des tableaux, dans des tableaux. Ils sont prévus pour être montés sur pour ne pas connaître qui est ça, dans les tableaux modulaires, soit en domestique, soit en industrie. Et ça, c'est un disjoncteur moins que 125 ampères, plus que 125 ampères, on va appeler ça un disjoncteur boîtier modulé. Ils sont implantés dans les TGBT, fixés sur des platines réglables. On les appelle aussi DUG, DUG, disjoncteurs d'usage général. Ce sont les TM que l'on trouve dans les logiciels de calcul BT. Et ça, TGBT-là, c'est tableau général basse tension. OK? C'est un véritable trait d'union entre l'arrivée du courant et sa distribution d'un bâtiment. Ça veut dire c'est lié au commencement d'un grand bâtiment, c'est lié le tableau général basse tension, courant depuis bon, la source, et puis CB pour venir, et puis l'île pour distribuer. Et ça m'a un disjoncteur là, il donne ça une forme là, et parfois, il est tellement dur pour réarmer, il est bien motorisé. OK?
les disjoncteurs sur châssis métallique de 800 ampères à 6300 ampères, ils sont le plus souvent à commande motorisée et munis de relais de protection électronique. OK? Et là maintenant, je peux stop the share et moi, j'espérais que sa deuxième partie sur les disjoncteurs, une clarité tout ban doute. Et qui m'a dit peut-être que plus tard, quand on finit de faire tout un appareillage, peut-être je traite quelques questions sur les choix ou bien lecture et marquage des disjoncteurs. Mais là, il donne toute théorie pour réussir, faire n'importe quelle question du programme Techno T2 du lycée Polytechnique. OK? Et là, je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo. Dans ma prochaine vidéo, je vous traite le disjoncteur différentiel. Ça veut dire le DDE, dispositif différentiel à courant résiduel, ou bien disjoncteur différentiel, aussi le relais différentiel. OK? Et moi, je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo.